Alors, bonjour la famille. Souvent, les gens me demandent, lorsque une famille a été sélectionnée, combien de DS ils vont remplir. Bon, souvent, je réponds en disant que vous avez besoin d'un seul DS. Mais si vous posez la même question à une autre personne, la personne va dire chacun va remplir son DS. Eh bien, tout le monde a raison. Ok? Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Et aussi, dans cette vidéo, je vais aussi profiter pour répondre à quelques challenges du DS que les gens racontent. Ok. Ici, c'est votre sœur Amen, la vraie douceur, votre première fois. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Alors, il y a plusieurs moyens pour accéder à votre DS. Ok. Je vais juste vous montrer un ici. Ok. Vous venez dans Google, vous allez saisir DS 260 Login. Ok. Vous cliquez Entrée, vous allez cliquer sur le premier lien. Ok. Si vous cliquez là-dessus, vous allez cliquer sur le truc là, les termes et conditions que vous avez accepté ça. Et puis, vous allez mettre votre case number ici. C'est un case number que je viens d'inventer d'ailleurs. Et vous allez cliquer Continuer. Lorsque vous cliquez Continuer, cette page va s'ouvrir. On va vous demander de mettre votre nom, votre date de naissance, votre numéro de confirmation. Et ici, vous avez trois options. Si vous êtes en train de remplir le DS vous-même, vous allez choisir ceci. Si vous êtes avocat remplissant le DS pour quelqu'un, vous allez choisir ceci. Mais en dehors de ça, si vous n'êtes pas l'applicant principal, vous n'êtes pas l'avocat, vous allez choisir ceci. Souvent, nos frères et nos sœurs qui remplissent le DS de 160 choisissent ceci. Okay? Maintenant, après avoir choisi ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer, vous allez saisir le caractère qui va s'afficher ici et vous allez cliquer Continuer. Ça va vous donner accès à votre DS. Maintenant, avant de continuer, je tiens à vous expliquer ceci. Si je dis aux gens qu'ils ont besoin d'un seul DS de 160, je veux faire allusion à ceci. Parce que si vous dites aux gens que chacun doit remplir son DS, les gens ont tendance à penser que chacun a aussi besoin d'un case number. Ce n'est pas le cas. Seul l'applicant principal aura un case number. Ce qui veut dire que même si vous voulez ajouter votre partenaire ou vos enfants, vous allez utiliser les mêmes informations pour accéder à votre DS. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous avez besoin d'un seul DS. On est d'accord. Maintenant, supposons que vous êtes célibataire. Okay? Après avoir rempli le DS, avant de l'envoyer, vous allez voir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, la page va contenir uniquement l'information sur vous, cette personne. C'est-à-dire, l'information de cette personne célibataire qui a joué ça. Donc, le nom de l'applicant principal, et puis ça va dire completed. OK? Mais lorsque vous avez gagné la loterie Visa comme une famille, ou bien lorsque vous avez gagné la loterie Visa comme étant célibataire, et que vous avez ajouté l'information de votre partenaire au DS, c'est-à-dire en remplissant le DS d'un certain, vous avez fourni l'information de votre famille. Arrivé ici, vous devez avoir le nom de chaque personne que vous avez ajouté à ce DS. Okay? Donc, je vais vous montrer, ce serait quelque chose comme ça. Donc, le nom de l'applicant principal sera ici, le nom de votre partenaire sera ici, ainsi que le nom de vos enfants. Donc, chaque ligne va représenter les personnes qui vont partir à l'interview avec vous. Si, après avoir répondu aux questions concernant vos familles, après avoir fourni leurs informations, et que vous êtes arrivé sur cette page et que vous trouvez uniquement votre information ici, sachez que vous n'avez pas ajouté ces personnes à votre application. Et comment est-ce que vous pouvez les ajouter? Vous allez cliquer sur Add Applicant. Okay? Lorsque vous cliquez ça, cette fenêtre va s'ouvrir. Donc ici, la partie où j'ai encerclé, vous allez cliquer sur le drop-down ici. Vous allez voir l'option Child, option Spouse. Si c'est votre partenaire, vous allez choisir Spouse. Si c'est votre enfant, vous allez choisir Enfant. Et vous remplissez les informations concernant la personne que vous avez choisie, vous allez cliquer Submit. Again, vérifiez, les informations de ces personnes doivent apparaître ici. Donc, lorsque quelqu'un vous dit que chaque membre de famille doit remplir son DS de 160, il veut faire allusion à ça. Parce que chaque ligne ici représente un DS lui-même. On est d'accord. La famille, rappelez-vous le risque de la communication. Si jamais je dis quelque chose qui ne résonne pas avec vous, s'il vous plaît, ne tirez pas une conclusion, posez la question, je vais me réexpliquer. C'est très important. On est d'accord. Maintenant, la question suivante que j'aimerais répondre, c'est ceci. Les gens me demandent combien de temps j'ai pour remplir mon DS de 160. Eh bien, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos passées, la famille, l'étude des dossiers, les interviews vont commencer en octobre. OK?
Et l'étude des dossiers de ces interviews-là vont commencer 2 mois ou 3 mois plus tôt du mois d'octobre. Alors, si les résultats sortent en mai et que vous attendez jusqu'à fin mai pour envoyer votre DL 260, même si vous avez un petit case number, votre dossier va arriver à temps pour être étudié. Alors, la famille, prenez le temps de bien remplir votre DL 260. L'essentiel n'est pas de vite remplir ça. L'essentiel, c'est de bien remplir ça. Parce que remplir bien son DL 260 est aussi un atout. Concernant cette même question, pour être précise, je dirais que votre case number va déterminer si vous voulez remplir votre DL 260 tôt ou pas. J'ai fait une vidéo bien détaillée sur les case number. Allez-y, regardez cette vidéo en premier. Je vais associer ça à la fin de cette vidéo. Regardez cette vidéo en premier. Après avoir regardé ça, allez-y chercher la vidéo que j'ai titrée 2023 commence déjà par une bonne nouvelle. Dans cette vidéo, j'ai parlé de comment est-ce que vous pouvez déterminer si vous avez un grand case number ou bien vous avez un petit case number. Regardez cette vidéo par la suite. Je vais associer ça aussi à la fin. Et en fonction de ça, vous pouvez décider quand est-ce que vous pouvez remplir votre DS 260. Mais sachez qu'il n'y a pas de time limit. Genre, l'officier ne va pas dire parce que vous n'avez pas envoyé votre DS 260 à temps, donc on ne va pas étudier ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le dernier point que j'aimerais soulever concerne le DS 260. Still, la famille, le DS 260 donne beaucoup de travail. C'est un long formulaire. Et si vous ne savez pas, vous allez faire des erreurs. Alors, sachez que vous n'êtes pas obligé de remplir ça en même temps. Les gens qui ont mis en place la développerie savent ça. C'est pourquoi ils vous donnent ces options. Alors, si vous remplissez ça, vous pensez que vous êtes fatigué, prenez une pause, allez vous rafraîchir et revenez après. Peut-être demain, après-demain, pour pouvoir faire ça. OK? Ne forcez rien. Parce que si vous êtes fatigué, vous continuez par faire ça, là, vous risquez de faire des erreurs. Et après, c'est pour écrire au KCC pour débloquer votre DL 260. Et le KCC aussi va prendre son temps pour débloquer ça. La famille, c'est trop de tracas. Prenez votre temps. Je remplis le DL 260 souvent, mais je prends toujours mon temps. Prenez votre temps pour remplir ça, mais au même moment, ne prenez pas trop de temps. On est d'accord. Et si c'est votre soeur Amel, la verre de soeur, vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires et je serai ravi de répondre. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.